tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vais enfin pouvoir vous faire un club de lecture digne de ce nom, car j'ai 3 livres que j'ai terminés. Voilà, je vous les montre. Ils sont peut-être pas forcément... Voilà, il y en a 2 faciles comme ça et l'autre là. Donc voilà, c'est parti. Commencer par Ils étaient 7 de C.L. Armer aux éditions du Cherche Midi. C'est une nouvelle saga de Cozy Mystery. Il y a tous les codes. Le petit détail supplémentaire, c'est que c'est en Australie, donc c'est complètement différent. Mais on y retrouve tous les codes. Un groupe qui va, j'irais parler, enfin enquêter, des gens voilà, qui ne sont pas enquêteurs de base. Il va y avoir des moments conviviaux, il va y avoir des indices éparpillés un petit peu partout, etc. Et si vous avez les références, effectivement, Ils étaient 7. Ça fait référence à Ils étaient 10 d'Agatha Christie. On va beaucoup parler d'Agatha Christie dans cette saga. Donc moi je suis pas une férue d'Agatha Christie. Je suis désolée, j'en ai lu qu'un seul. J'ai juste découvert, je sais que voilà c'est une très grande autrice, etc. Et malgré ça, voilà, j'ai passé un très très bon moment. Et je pense que pour tous les fans d'Agatha Christie, le fait qu'ils parlent de certains livres, et je pense dans l'enquête, ça a dû les aider en fait à les mettre sur la piste de pourquoi, enfin qu'est-ce qui s'est passé. Moi c'est vrai que j'ai pas eu ce côté-là, parce que je pense que voilà, comme je n'ai pas lu tous les Agatha Christie, voilà, j'ai pas eu ces petits indices, mais en tout cas voilà, je me suis laissée porter. Donc ici on va suivre Alicia, qui fait partie d'un club de lecture un peu, on va dire, pas gnangnan, mais un petit peu trop hautain. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est un moment convivial, partager ses lectures avec un bon verre de vin, je dirais, des bonnes petites choses à grignoter. Et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il faut parler d'un livre, et une fois qu'on a fini de parler, on pourra accéder au buffet. Et elle, c'est pas du tout ce à quoi elle aspire. Donc elle met vite fin en fait à ça, elle s'en va, et elle va décider de créer un club de lecture rien que pour elle, donc c'est sa sœur. Donc elles habitent toutes les deux, c'est sa sœur qui lui dit mais vas-y, tente, crée un groupe de lecture pour toi qui te ressemble. Et donc elle va passer une petite annonce. Je dirais, c'est pas, avec tout ce qui existe aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, mais elle va passer une petite annonce dans un journal et elle va recevoir des candidatures. Donc après elle va éplucher ses candidatures, elle va choisir des personnes et ils vont se retrouver jusqu'au moment où il y a une de ces personnes qui va disparaître. Je laisse le mystère planer jusqu'ici. En tout cas voilà, moi j'ai passé vraiment un très bon moment. Je pense que je lirai le prochain, et le prochain, je vais regarder, je crois, ouais c'est ça, en août. En août il va paraître en août et il s'appellera Le crime du SS Orient. Donc voilà, toujours au Cherche Midi. Je pense que je vais continuer parce que voilà, j'ai bien aimé les personnages, on s'attache aux personnages. Il y en a qui sont rigolos, il y en a qui sont un peu plus introvertis. Enfin voilà, chacun a ses personnalités, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc je vous le recommande. Et puis je vous dirai, je pense, après 2 ou 3 tomes, dans quel classement, entre guillemets, je le mets dans tous les Cozy Mystery que je peux lire. On verra. En tout cas, un très beau moment, je vous le recommande. Le deuxième livre que j'ai lu ensuite, alors là on n'est plus dans le Cozy Mystery, on est plutôt dans la littérature contemporaine. Et voilà, des moments d'émotion. Donc là, premier moment d'émotion, c'est avec Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain aux éditions Charleston. J'ai eu la chance de rencontrer Sophie Jomain à Montaigu, et donc elle m'a parlé de ce livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le précédent, enfin, dans un club de lecture il y a quelques temps, je vous disais que voilà, elle l'avait pris. Et elle avait commencé à lire en disant que la nature avait effectivement une importance dans ce livre. Oui, c'est vrai, mais le message clé de ce roman, c'est les relations mère-fille. Voilà, ce qu'on peut ressentir, et aussi les racines qu'on a. Parce qu'ici, en fait, on va suivre Abby. Abby, elle est partie vivre en France. Elle en avait marre, en fait, d'être sur cette fameuse île où ses parents se sont reclus, on va dire. Donc c'est une île en Alaska, un petit peu perdue, où il y a très peu de monde. Tout le monde se connaît, c'est une grosse communauté, mais elle, voilà, elle étouffait un peu. Et il y a un événement qui est arrivé à sa maman qui a tout déclenché, qui a dit, elle a dit stop, j'arrête là, je m'en vais, je peux plus tenir. Et en fait là, elle va revenir en fait à ses sources, donc sur cette île, parce que son papa est décédé, donc sa maman est toute seule. Et voilà, j'en dis pas plus parce qu'il y a un élément qui est important au début que vous devrez découvrir. Et donc on va suivre leur relation à toutes les deux. Pourquoi en fait Abby est partie, pourquoi elle revient, et
comment elles vont en fait vivre toutes les deux. Et c'est vrai que c'était très touchant de voir, je dirais, le combat qu'elles menaient l'une et l'autre et les raisons pour lesquelles elles le mènent en fait. Et voilà, c'est une très jolie histoire. J'ai été étonnée en fait, je crois que j'ai vu un post de Sophie Jomain en disant que ce livre a été un petit peu malmené, enfin des mauvaises critiques ou choses comme ça. Je comprends pas trop en fait parce que moi j'ai vraiment bien aimé. Très touchant, enfin voilà, je l'ai lu très rapidement et je trouve que la plume est fluide, on se laisse vraiment porter dans cette ambiance en Alaska avec, c'est vrai que les éléments, on a la mer, on a la forêt qui sont très importants, mais vraiment ce lien avec entre Abby et sa maman, c'est vraiment touchant. Donc voilà, là aussi, je vous le recommande. Et on reste dans le touchant, et cette fois avec la plume de Julien Rampin, avec le magasin des jouets cassés aux éditions Charleston, qui est son deuxième roman. Là encore, voilà, j'ai été embarquée. J'ai surtout aimé toujours, le mot pour moi qui revient avec Julien, c'est l'authenticité. Je trouve qu'il s'adresse au lecteur, il nous raconte une tranche de vie, on est vraiment embarqué avec ces personnages. Moi j'ai adoré Léon et Paul-Henri, voilà, ils ont une relation, donc c'est un petit garçon qui a 4-5 ans, et Paul-Henri qui a plus de 60 ans, mais ils vont avoir une complicité entre eux. Il va y avoir aussi l'histoire de Lola, donc Lola c'est la mère de Léon, qui va venir donc s'installer dans l'immeuble où vit Paul-Henri, et d'autres personnages, notamment Martine. C'est ça, Martine, la fameuse. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai passé un bon moment. Il y a des moments où on rit, 2 secondes après, on va être ému. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a 3 parties dans ce livre. On a une partie présente. Sur la deuxième partie, on va avoir un côté passé et présent. Et sur la troisième partie, bah, vous le découvrirez par vous-même. Bon voilà, j'ai aimé cet échange. J'ai aimé plein de choses. Ça a fait aussi écho sur certains points, en fait, à mon histoire. Voilà, la maman se sépare avec le papa de son fils. Elle ressent certaines choses où moi, je me suis posé les mêmes questions. Et il y a aussi un point, mais je vous le dirai pas parce qu'il faut le lire, parce que c'est, je dirais, les dernières phrases. J'ai tout à fait compris pourquoi il y avait certaines choses qui ont été dites. C'est dur de pas de le décrire sans spoiler ou sans dire les choses. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Donc je vous le recommande aussi. Donc clairement, dans ce club de lecture, j'ai 3 livres que je vous recommande. Ils ont chacun en fait un petit plus. Moi j'ai adoré, voilà, de la Cozy Mystery, vous savez que j'aime ça se lit vraiment toujours très facilement. La plume de Sophie Jomain et de Julien Rampin vont toujours vous toucher, c'est des valeurs sûres aussi. Donc je peux que vous conseiller les 3. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi de nouveau dans un club de lecture, on va dire normal, où je vous parle enfin de livres que j'ai lus. Le prochain club de lecture, donc la semaine prochaine, vous verrez, il y aura une petite surprise, mais si vous avez été attentif au club de lecture précédent, vous saurez de quoi je parle. Voilà, il y a un événement auquel je vais participer. Donc je vais vous mettre bien sûr des plans, je vais vous faire partager ce moment-là bien sûr. Si j'ai des livres également que j'ai terminés, bah, je vous en parlerai également. En tout cas, n'hésitez toujours pas à mettre le petit pouce vers le haut, les commentaires ou le moment de visionnage sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me dire si toutefois vous avez des envies de voir sur cette chaîne, s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir ou dont vous aimeriez que je vous parle, et ben ce sera avec grand plaisir. En attendant, bah, moi je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.